Bonjour, eh bien voici votre cours de lundi, du lundi soir, donc la gym consciente. Vous aurez besoin de vos balles, de petites balles, une grosse balle. Et puis on va commencer, donc je vais les mettre par terre pour démarrer. Et puis pour avoir un point de repère par rapport avant et après, on va rester un instant debout, les pieds bien à plat. Relâchez bien vos bras, relâchez vos épaules et essayez de sentir comment vous respirez sans rien changer. Observez votre respiration. Voilà, donc marchez un petit peu. Moi, je ne vais pas marcher beaucoup puisqu'on est dans un endroit un petit peu restreint. Donc voilà, marchez un petit peu pour voir comment vous posez vos pieds sur le sol, comment vous bougez votre bassin. Est-ce que votre dos vous fait mal? Et on va se placer au sol. Alors, je vais me mettre de profil. Vous aurez besoin d'une grosse balle pour mettre au niveau de la nuque. Et puis, on va placer une petite balle ensuite au niveau du bas du dos, du coccyx. Alors, allongez-vous déjà avec les balles posées de chaque côté. Observez comment votre dos se pose sur le sol. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il y a des parties qui sont douloureuses? Est-ce qu'il y a des endroits qui ne touche pas le sol? Quelle est la surface de votre dos? Commencez derrière vos genoux. Et vous allez placer la première petite balle au niveau du coccyx. Et puis vous allongez. Voilà, relâchez bien. Alors au départ, ça peut surprendre. Vous gardez vos talons enfoncés dans le sol. Relâchez l'arrière de vos genoux. Et la deuxième balle, vous allez la placer à la base de la tête, donc entre le bas de la tête et la nuque, dans le creux de la nuque. Et vous allez relâcher votre dos dans cette position. Et observez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale lorsque vous êtes en appui sur ces deux supports. Comment votre colonne vertébrale cherche à trouver son équilibre. Ne bloquez pas votre respiration, pensez à bien inspirer, à souffler. Voilà. Ensuite, vous allez enlever les balles et peut-être que déjà vous avez une petite différence lorsque vous allez vous allonger sur le dos sans vos balles. Peut-être que quelque chose a changé. Voilà, observez un instant. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez placer toujours, appuyer sur pause pour pouvoir refaire le mouvement tranquillement à votre rythme. Et vous allez fléchir vos deux genoux. Voilà, on va bien poser le dos, on pose bien les omoplates. On va travailler un petit peu sur les épaules, donc gardez vos bras ouverts un petit peu de chaque côté. Vous poussez un peu, là j'essaie de pousser un peu l'épaule tout doucement vers le plafond et je redescends. Je peux essayer de placer la main pour ressentir comment je pousse donc sur la main, sur la paume de main et tout doucement je reviens. Et observez quand vous poussez votre épaule vers le plafond, qu'est-ce qui se passe dans votre dos, au niveau de l'omoplate peut-être. Et tout doucement, vous revenez. Allez, tout doucement, on pousse donc sur la paume de main avec l'épaule, avec l'avant de l'épaule, avec la clavicule en fait. Tout doucement, on pousse et on revient. On essaie de voir comment on peut presser l'omoplate sur le sol. Toujours le même côté. Allez, pressez un peu l'omoplate, observez ce qui se passe dans votre dos, dans votre ventre et relâchez. Allez, faites le chemin pour trouver le moyen de presser un peu votre omoplate sur le sol sans crisper vos genoux ni vos jambes et revenez. Allez, encore une fois, on presse et puis on pousse, on va vers le plafond. Voilà, observez où travaille votre corps, quel chemin empruntent vos muscles pour faire le mouvement de presser vers le plafond. On revient tout doucement à la position de départ et on continue sans s'arrêter pour presser l'omoplate et relâcher. On va faire pareil, alors vous pouvez faire chez vous plus longtemps le mouvement. On presse cette fois-ci l'autre côté, je vais placer la paume de main sur le dessus, là de mon épaule et je viens presser contre la paume de ma main. Et tout doucement je relâche. Je pense à inspirer, à souffler, pousser. Et relâchez, vous allez faire la même chose en pressant l'omoplate et on revient. Allez, on presse l'omoplate. Il y a plein de points dans votre dos qui doivent se modifier quand vous pressez l'omoplate
et lorsqu'on monte. Observez quelles sont les parties de votre dos qui bougent, à quel niveau ça bouge dans le ventre. On fait l'aller-retour vers le haut et vers le bas. Allez, on fait avec les deux épaules, on presse les deux épaules vers le haut, on relâche bien la mâchoire et on presse les omoplates sur le sol. Encore, on presse les épaules vers le haut, peut-être que ça bouge au niveau de la nuque. Voilà, observez votre colonne, que fait votre colonne pendant que vous pressez vers le haut, que fait votre colonne quand vous pressez vers le bas. Et vous relâchez. On va faire la même chose cette fois-ci avec les hanches. Alors je peux placer les mains sur les hanches et là je vais presser, je vais monter la hanche, donc ça ne monte pas beaucoup. On monte la hanche, on vient presser sur la paume de main et on relâche. Allez, tout doucement, on vient presser, on souffle fort et vous relâchez. Encore, toujours le même côté, tout doucement, on vient presser la hanche, relâchez bien vos épaules, ne crispez pas votre mâchoire et on redescend. On vient presser, montez tout doucement la hanche comme si vous vouliez amener la hanche vers le plafond. On rapproche la hanche du plafond et on relâche. On essaie d'appuyer la hanche un peu plus sur le sol. En fait, vous faites le même mouvement que vous aviez fait avec les épaules, mais avec les hanches. Et on presse. Et on revient à la position initiale. Et presser. Et revenez à la position initiale. On fait un aller-retour, on presse, donc on presse bien sur les pieds. On pousse un peu la hanche, on rapproche la hanche en direction du plafond. On descend et on presse l'arrière de la hanche sur le sol. Allez, encore une fois, on monte un peu et on redescend. Vous allez refaire la même chose de l'autre côté, on presse en montant la hanche en direction du plafond. Alors, je ne décale pas, mes genoux restent toujours bien fixes. Les pieds aussi sont bien pressés sur le sol et tout doucement, je redescends. Allez, ça détend le bassin. On presse. Trouvez le chemin sans crisper le haut du corps. Et on vient relâcher. Encore une fois, on pousse le bassin juste un côté et on relâche. On vient appuyer le bassin sur le sol. Et vous relâchez. Je vous montre quelques fois le mouvement. Je vous conseille vivement de mettre sur pause ensuite pour répéter ce mouvement jusqu'à ce que vous ayez bien intégré le chemin tout doucement entre je monte vers le plafond et je descends. On monte les deux hanches. Alors là, ça peut sembler compliqué, c'est de trouver le chemin pour pousser un peu plus les deux hanches vers le plafond et relâcher. Allez, les deux hanches, il y a peut-être une bascule du bassin qui se produit, il y a des muscles qui se contractent et on relâche. Et comment on peut presser les deux hanches sur le sol et relâcher. Allez, encore une fois, on vient presser, on pense à sa respiration, on inspire, on souffle et relâcher. Allez, venez presser. Et vous relâchez. On va faire en même temps les deux hanches qui montent et les deux épaules. On inspire, souffle et on relâche. Allez, montez vos deux épaules, les deux hanches vers le plafond. Jusqu'où on peut aller sans crisper la mâchoire ni la nuque. Et vous relâchez. Encore une fois, on presse les deux hanches, les deux épaules vers le plafond. Et vous relâchez. Voilà, observez un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Venez presser les omoplates et l'arrière du bassin sur le sol, sans crisper. Allez, on prend un peu son temps pour ouvrir au niveau des omoplates, du bassin et relâcher. Allez, c'est l'arrière du bassin, ce sont les omoplates qui viennent se presser sans contraction. On pense à inspirer, à souffler. Sentez dans votre respiration, la respiration cherche à être plus ample. Allez, on presse, on inspire et souffle. Et vous relâchez. Vous allongez vos deux jambes. Vous ouvrez vos bras de chaque côté. Restez un instant pour observer qu'est-ce qui a changé dans votre dos, dans vos jambes. Juste les petits mouvements. Observez votre respiration.
Et puis cette fois-ci, vous allez placer sous une omoplate la petite balle au centre de l'omoplate. Voilà, on peut fléchir les jambes ou garder une jambe fléchie, une jambe allongée pour bien protéger votre dos. Et laissez-vous aller dans cette position. Alors il est possible qu'au départ, cette omoplate, eh bien, avec cette balle, vous dérange un peu. C'est un intrus qui vient. Voilà, donc relâchez, acceptez cette petite balle qui est toute souple. Et puis vous allez monter un petit peu votre épaule, comme on l'a fait tout à l'heure. Gardez bien les bras de chaque côté, les paumes de main sont vers le plafond. On pousse un peu l'épaule, donc on met un peu plus d'espace entre la balle et puis le sol. Et on revient, on relâche. Allez, tout doucement, on pousse un peu, ça presse un peu plus sur la balle. Et vous relâchez. Allez, encore. Vous inspirez, souffle. Et vous relâchez. Et puis pressez un petit peu plus l'omoplate, allez chercher comment vous pouvez presser l'omoplate sur cette balle. Et vous relâchez. Les muscles sont souvent tendus dans le dos, dans cette partie du dos. Il est possible qu'au départ, ce ne soit pas très agréable. Il y a peut-être d'autres muscles qui vont chercher du coup à se détendre tout autour. Allez, on presse. Et on relâche. Et on presse. Et vous relâchez. On va retirer la balle. Voilà, on fait rouler la balle. Elle s'est perdue. On s'allonge et puis on observe commencer dans votre corps la partie, le côté où il y avait votre balle et l'autre côté. Peut-être que ça a changé un petit peu. Voilà, prenez le temps de bien relâcher votre dos, observez le côté qui a travaillé, l'autre côté, essayez de noter les différences. On va remettre de la même façon cette balle. On va la mettre peut-être un peu plus, si je la retrouve, voilà, un peu plus à l'extérieur. Voilà, au lieu de la centrer sous l'omoplate, on met un tout petit peu à l'extérieur. Voilà, il faut qu'elle soit quand même bien tenue. On fléchit les deux genoux si on veut. On monte le coude. Et puis on va essayer de faire des petits cercles. Et en même temps, on va sentir au niveau de la balle, ça va tourner. Tout doucement, faites tourner votre coude. C'est la main qui oblige un petit peu le bras, le coude à faire des petits cercles. Tout doucement, pour ressentir ce qui se passe derrière, là où il y a la balle. Et puis on inverse. Allez, tout doucement, on fait des tout petits cercles. On retire la balle, on va la mettre à nouveau. Je vais essayer de la faire rouler vraiment sous l'omoplate. Je la repositionne vraiment au milieu de l'omoplate. Je reprends la même position et puis je vais refaire les mêmes petits cercles. Voilà, tout doucement, ma main là entraîne le coude dans des petits cercles. Et je ressens la pression dans différents endroits. On inspire, on souffle, on passe dans l'autre sens. Voilà, sentez l'impact sur le reste de votre dos, sur le bas du dos peut-être. Il y a peut-être des muscles qui cherchent à se relâcher dans le bas du dos. Et vous relâchez. On enlève la balle, on observe, à droite, à gauche. Voilà, est-ce qu'il y a un changement? Récupérez un instant, relâchez bien, mettez pause, refaites le mouvement jusqu'au moment où vous avez vraiment le ressenti de quelque chose qui a changé dans le sens où vous avez travaillé. On va travailler toujours sur le même côté. Cette fois-ci, je vais placer la balle au milieu du fessier. Voilà, juste dans le bas du dos. Voilà, et je vais garder une jambe tendue. Du côté où j'ai ma balle, je vais garder le genou fléchi et je vais monter le genou. Et tout doucement, je vais redescendre mon pied. Observez comment votre corps se positionne. Tout doucement, on ramène le genou vers la poitrine, on inspire, on souffle.
Et tout doucement, on sent la balle, mais il ne doit pas y avoir de douleur. Déplacez un peu la balle si vous l'avez placée sur un endroit trop sensible. Allez, tout doucement. Et puis, je vais attraper mon genou et je vais faire des petits cercles avec les genoux. Des tout petits cercles. Et c'est un peu comme si le muscle au niveau de la balle tournait au-dessus, par-dessus la balle. Voilà, essayez de décrire mentalement le trajet du muscle sur la balle. Essayez de le ressentir. Observez votre respiration. Inspirez, soufflez. Et on change de côté. On fait des petits cercles. Allez, tout doucement, on inspire, on souffle. Si c'est trop compliqué avec la jambe tendue, eh bien, vous pouvez fléchir votre jambe. Et vous allez peut-être ressentir le mouvement un peu différemment. Allez, on ramène un peu plus le genou et vous relâchez. Tout doucement, vous ramenez un peu plus le genou. Et puis vous relâchez. Encore une fois, ramenez un peu plus votre genou. Vous relâchez, vous venez tranquillement poser votre pied au sol, vous dégagez la balle, vous allongez votre jambe et l'autre jambe et on observe le côté où il y avait la balle et l'autre côté. Inspirez. Observez comment est votre souffle, comment vous respirez dans votre cage thoracique, comment sont les muscles au niveau des fessiers, au niveau à droite et à gauche. Allez, on reprend la même position, on vient placer un tout petit peu plus haut, au-dessus de la fesse cette fois-ci. On laisse aller, on peut même s'allonger pour voir la balle au-dessus de la fesse, comment elle peut se positionner. Qu'est-ce qui va être obligé de se relâcher? Observez votre respiration. Voilà. Et puis on va refaire la même chose, on garde un genou fléchi, l'autre jambe s'allonge. Donc du côté où vous avez la balle, vous attrapez cette fois-ci votre genou avec la main opposée et vous faites des petits cercles à nouveau. Voilà, le fait de changer de main, c'est de ressentir qu'est-ce qui se passe dans vos muscles. Tout doucement, on inspire, on souffle. Et vous inversez. Tout doucement, tournez. On ramène un peu sur le genou. On relâche, on essaie de voir si on amène le pied vers le sol. Et revenez. Allez, on redescend tout doucement. On inspire et souffle. Et vous revenez. Vous dégagez votre balle. Vous posez votre pied, vous l'allongez et vous observez. Alors il y a de fortes chances que tout le côté que vous avez travaillé est peut-être plus étalé sur le sol, peut-être plus de légèreté. Voilà, observez la longueur de vos membres. Le côté où vous avez travaillé, l'autre côté. Observez au niveau de votre visage, peut-être que quelque chose aussi a changé, à droite et à gauche. On fléchit, on vient mettre la balle à l'omoplate, donc de l'autre côté, au milieu de l'omoplate. Voilà, on s'allonge et puis on observe comment le corps essaie de se positionner avec ce déséquilibre que crée cette balle sous l'omoplate. Restez dans cette position, relâchez bien, prenez conscience des parties de votre corps qui cherchent à contrôler, à se contracter. Et puis on va monter le coude, on attrape le coude, on peut garder les jambes tendues. Si c'est compliqué, vous fléchissez soit une jambe ou les deux jambes pour avoir une bonne position du dos. Et puis on fait des petits cercles avec le coude, donc c'est la main opposée qui permet au bras de tourner. Observez bien qu'est-ce qui se passe au niveau de l'omoplate. Et puis on inverse les cercles. Et peut-être aussi un travail qui s'effectue dans votre ventre, à votre insu. On peut faire des grands cercles pour voir ce que ça donne si on fait des grands cercles. Et vous inversez. Voilà, vous relâchez, vous déplacez votre balle pour la mettre un petit peu plus à l'extérieur.
Voilà, un petit peu à l'extérieur de l'omoplate, c'était bien au centre. À l'extérieur, et puis là c'est pareil, regardez comment votre cage thoracique essaye de compenser par rapport à cette balle. Comment votre bassin se positionne, parce qu'il y a une petite différence d'un côté. Relâchez tous les muscles qui essayent de contrôler, qui se contractent. Pensez à votre respiration. Et puis on peut fléchir un genou, on peut monter le coude et à nouveau on fait des petits cercles, tout doucement. Voilà, c'est pas la rapidité, c'est surtout l'observation qui est importante, c'est la respiration aussi. On peut aller dans l'autre sens. Alors, on essaie d'être vraiment à l'intérieur du muscle, à l'intérieur du corps pour ressentir ces micro-mouvements qui vont se réaliser et qu'on n'observe jamais lorsqu'on va trop vite. Et vous relâchez. Voilà, mettez, si vous avez envie de le faire plus longtemps, mettez pause et continuez le mouvement. On va poursuivre sinon avec la balle de l'autre côté au milieu du fessier. Et j'allonge la jambe. Et je relâche pour ressentir l'impact de cette balle sous mon fessier. Le reste du corps, essayez peut-être de compenser, essayez de ne pas crisper, essayez de laisser aller votre corps sur cette balle, vous ne risquez rien. Observez votre respiration. Et puis on ramène le genou vers la poitrine, on peut fléchir les deux genoux si on le veut. On ramène un peu le genou sur la poitrine et on relâche. Allez, tout doucement pour bien ressentir ce qui se passe entre le fessier, la balle, et relâcher. Allez, tout doucement, on ramène et on relâche. Encore une fois, on ramène, on relâche, on fait des petits cercles dans un sens. Et dans l'autre sens, on peut agrandir le sens de la rotation. Allez, agrandissez. Amusez-vous, mettez pause, continuez et je poursuis pour que vous puissiez avoir la suite. Voilà, on attrape le genou avec la main opposée et pareil, je continue à faire des petits cercles. Et je vais sentir dans mon ventre que ce qu'on appelle les abdos, les obliques travaillent différemment en fonction de la prise du genou avec la main du même côté ou la main opposée. Voilà, je ramène un petit peu. On relâche. Maintenant, on va prendre la deuxième balle et vous allez placer une balle sous le fessier, là où elle était d'ailleurs, et au milieu de l'omoplate opposée. Voilà. Laissez-vous aller, allongez tranquillement vos deux jambes, observez comment ça se passe. Allez, il y a deux intrus, le corps essaie de se positionner malgré ces deux petits intrus sous le fessier, sous l'omoplate. On inspire et souffle. On peut continuer un peu plus longtemps, mais voilà. Je vous donne le reste des informations, mais les deux balles du même côté, fessier et omoplate. Et laissez-vous aller dans cette position. Le corps se relâche, il est en décalage. Il y a des parties de votre dos qui va se relâcher. L'omoplate aussi va être obligé de se relâcher. Le bassin, ça permet une ouverture du bassin. Et puis on va expérimenter de l'autre côté. Voilà, sous le fessier, au milieu, et sous l'omoplate. Et on se laisse aller. Allez, relâchez. Il y a peut-être un côté qui vous semble le plus facile. Laissez-vous complètement aller. Ça fait du bien. Ça relâche les genoux. Inspirez, soufflez. Voilà, on joue avec les balles toujours. On va placer les deux balles sous les fessiers. Voilà, et puis on se laisse aller. On inspire, on souffle, on essaie de ressentir l'impact
sur le corps de ces deux balles de chaque côté, donc au milieu des fessiers. Vous pourrez jouer aussi à les mettre un peu plus vers le bas. Le dos se positionne, essayez, le dos se positionne différemment. Et puis si je mets une balle de chaque côté dans les omoplates, voilà, je me relâche et j'observe ce que ça donne. Et là c'est pareil, amusez-vous à mettre tout autour dans des positions différentes de vos omoplates. En inspirant, on souffle. On va retirer les balles. Et l'autre balle, hop. Et puis vous allongez complètement et vous observez, est-ce que quelque chose a changé dans votre dos? Comment vous sentez-vous? Allez, pour terminer, vous placez la balle dans la partie arrondie de votre tête. Voilà. Laissez-vous aller, relâchez bien les épaules et tout doucement, sans que la balle parte, vous laissez rouler votre tête. D'un côté, tout doucement, de l'autre côté, tout doucement. Voilà, vous ferez des tout petits mouvements, mettez sur pause pour continuer ces petits mouvements. Laissez-vous aller d'un côté et de l'autre. Faites un petit oui avec la tête. Et puis une fois que vous aurez fait les mouvements, vous prendrez un temps pour vous allonger complètement et observer peut-être ce qui a changé dans votre corps, dans votre dos. Avant de vous mettre debout, vous allez vous retourner tout doucement, vous asseoir et vous allez vous lever. Voilà, pour ressentir